Réfléchir et se projeter dans l'avenir, telle est la mission du Conseil stratégique. Un conseil de réflexion et de propositions tourné vers le renforcement de l'attractivité de Monaco et vers la prospective. La particularité de ce Conseil stratégique, qui est présidé par le ministre, c'est qu'il est composé de membres de droit qui représentent donc les institutions monégasques, mais aussi de personnalités qualifiées, une trentaine, dont la moitié est composée de résidents étrangers. Bien, je pense que le prince a eu une excellente idée de donner la parole à des acteurs, à des opérateurs de Monaco, et en invitant notamment les résidents étrangers à faire partie de ce conseil concernant l'attractivité de Monaco. Je pense que c'est un dialogue qui s'est ouvert. Je crois que nous arriverons à des réalisations sans trop tarder. Cependant, il s'agit d'un dialogue, encore une fois, avec les autorités, avec le gouvernement, avec le Conseil national, et que tout le monde tire à la même corde. Je crois que nous avons un produit qui est exceptionnel, qui est Monaco. C'est une niche d'excellence. Eh bien, essayons de la sauvegarder et surtout de la développer. Un conseil stratégique pour l'attractivité qui allie des acteurs économiques monégasques et résidents étrangers, mais aussi des représentants du secteur public et du secteur privé. Cet organisme pluraliste travaille conjointement depuis le mois de septembre autour de 5 commissions. Destination Monaco, qualité de vie, immobilier, finances et grande plaisance. La réunion d'aujourd'hui consistait à donner la parole à ces présidents de commission pour faire des premières propositions. Ces propositions ont été faites sans aucun contrôle préalable du gouvernement, et donc c'est la transparence, et des propositions originales, d'ailleurs vous avez pu le voir, ont été faites. Après 4 mois de travail, c'est dans un climat franc et sans langue de bois que les présidents des commissions ont présenté leurs premières propositions et réflexions au gouvernement princier qui les étudiera dans le mois à venir avec attention. Prochaine étape, le 20 mars, date à laquelle le gouvernement princier confirmera au CSA les propositions retenues pour une mise en œuvre concrète avec pour objectif premier le renforcement de l'attractivité économique de la principauté.